Méditation du 7 avril, le Christ l'aimant. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Acte 10, les versets 34 et 35. Le Christ ne reconnaît aucune caste, aucune nationalité. Il considère comme sa prérogative divine et incommunicable de travailler selon sa propre force et son bon plaisir. Le Rédempteur compatissant a œuvré parmi toutes les classes. Lorsque le paralytique fut descendu du toit à ses pieds, il vit d'un coup d'œil la souffrance du malade et il exerça immédiatement son pouvoir de sauveur qui pardonne les péchés. « Prends courage, dit-il, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu 9, le verset 2. À cela, certains des scribes dirent en eux-mêmes, « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Marc 2, le verset 7. Comme ils furent étonnés de voir leurs pensées inexprimées dévoilées devant eux, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Au verset 8 à 11, toujours de Marc 2. Le Christ a changé la relation du pécheur avec Dieu en enlevant la culpabilité la plus intime de l'âme. Le riche insensé est mort dans sa richesse accumulée, mais le pécheur impuissant a été amené au Christ et montrant qu'il croyait que le Christ pouvait le guérir, il n'a pas été déçu. Son esprit malade a d'abord été guéri, puis le grand médecin a guéri ses infirmités corporelles. C'est ainsi que le Christ a attiré les gens à lui. Il dévoilait des vérités d'une importance capitale. La connaissance qu'il était venu transmettre était l'Évangile, dans toute sa richesse et sa puissance. Le porteur de péché est conscient de toutes les horreurs que le péché apporte à l'âme et il est venu dans ce monde avec un message de délivrance. Qu'est-ce que le christianisme? L'instrument de Dieu pour la conversion du pécheur. Jésus demandera des comptes à tous ceux qui ne se sont pas placés sous son contrôle, qui ne démontrent pas dans leur vie l'influence de la croix du calvaire. Le Christ devrait être élevé par ceux qu'il a rachetés en mourant sur la croix. Extrait du manuscrit 56, daté du 7 avril 1899, intitulé « Suivre le Christ ». Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.